Donc c'est très important de savoir que même si vous avez l'office de prophète, vous devez apprendre le prophétique, parce que le prophétique est plus large que la fonction ou l'office de prophète. Mais l'office de prophète, c'est une spécificité surnaturelle incroyable, d'accord? Un prophète va devenir le spécialiste du prophétique et de la mouvance dans le règne de l'esprit, etc. D'accord? C'est très important, il va être un spécialiste, et c'est bien de le savoir. Mais toutefois, toutes les choses que le prophète va manifester en termes de prophétique, un croyant ordinaire qui est engagé dans le prophétique, qui est passionné et qui veut apprendre, qui veut comprendre et qui remplit les conditions pour pouvoir exercer à ce niveau, peut également opérer. Et nous avons deux façons de le faire, ou trois façons de le faire. Nous avons bon, je sais m'en parler de deux façons générales, trois façons, ok, on va dire les trois. Nous avons un, le principe de l'association, nous avons deux, le principe de l'impartition, et puis trois, le principe de l'implantation. Donc ce sont les trois moyens par lesquels on va pouvoir introduire quelqu'un dans une dimension très élevée du prophétique, je veux dire, qui peut partir d'un chrétien ordinaire en un jour, en quelques minutes, il peut partir d'un chrétien ordinaire en un prophète prophétique très très fort. Sauf que il va falloir que cette personne marche dans une certaine discipline qui va permettre qu'il ne puisse pas, que cette bénédiction ne devienne pas pour lui une source de destruction. Donc c'est pour ça que nous croyons au processus et nous pensons qu'il n'est pas sage de procéder à des impactations, impartitions de façon désordonnée, etc. Ou pour les motifs pécuniaires, pour les offrandes, etc. Il faut faire très attention à cela. Donc, il est possible que tous les chrétiens fonctionnent clairement dans le prophétique. Et d'ailleurs, c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Que tous les croyants, tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, coulent dans le prophétique. Tous. Parce que l'Église de Dieu même est prophétique. Quand Jésus va bâtir l'Église, il l'annonce, comme lorsque Dieu va créer l'homme, il dit, je bâtirai mon Église, et il dit la suite, les portes de séjour des mondes n'auront point dessus contre elle. Donc, c'est prophétique. Et l'Église est prophétique de naissance, d'essence et de naissance, et de fonctionnement. L'Église est prophétique. Si tu fais partie de l'Église de Christ, c'est-à-dire si tu es né de nouveau, tu es forcément prophétique et tu dois fonctionner dans cela. Ce n'est pas la chasse gardée des prophètes. Le prophétique, c'est une science dans le royaume de Dieu et qui est pour les temps de la fin. C'est comme ça que Joël va parler des derniers temps, en disant que dans les derniers jours, dit Dieu, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous voyez un peu? Donc, vous comprenez que ça englobe toutes les catégories d'hommes qui composent le corps de Christ. Et si vous regardez les messages de l'apôtre Jean, le doyen des apôtres, l'ancien, comme il se fait aussi appeler, il va parler aux jeunes gens, il va parler aux enfants, il va parler aux jeunes gens, il va parler aux vieillards. Ce sont les trois catégories auxquelles il s'adresse. D'accord? Et dans l'Ancien Testament, fils et filles parlent des enfants, jeunes gens parlent des fils. D'accord? Et puis, vieillards parlent des anciens. C'est exactement cela. Et c'est le langage de Jean dans le Nouveau Testament. Il parle aux petits-enfants. Voilà, il parle aux jeunes gens. Et puis, il parle aux vieillards ou aux anciens. Ça englobe les trois générations qui composent, qui composent le corps de Christ. Donc, tout le monde est appelé à fonctionner dans le prophétique.